Bonjour tout le monde. Nous vous remercions d'être venus ce matin répondre à l'appel de la plateforme nationale que nous avons voulu mettre en place pour l'intérêt du basketball national. Nous avons ici des responsables de ce sport, notamment des présidents de clubs, des présidents de ligue et aussi des sympathisants et des passionnés de ce sport-là. Nous avons fait un constat depuis déjà presque un an. Nous avions entamé une alerte qui consistait à dire exactement que la voie que le basket avait empruntée n'augurait en rien du tout des lendemains meilleurs pour ce sport. Et c'est pour cela qu'en son temps, un groupe s'était levé pour s'adresser au président de la fédération de basketball, mais aussi à toute la fédération, afin que l'on puisse rectifier à temps pour le bon déroulement et l'épanouissement de ce sport qui nous a tant valu des prouesses ici en Afrique, ici au Sénégal et aussi un peu partout dans le monde. L'équipe sur place n'a pas voulu comprendre exactement quel était ou n'a pas su décoder le message qui lui a été adressé. C'est ce qui a conduit aujourd'hui, après la fin de cette saison qui a été maillée par des cas de violence énormes et beaucoup de dysfonctionnements et d'injustices que beaucoup de clubs ont subi. Et ce sentiment-là qui consiste à percevoir une fédération qui n'est là qu'au service exclusif d'un club, qui est composé essentiellement par les membres de ce club et qui, dans le fonctionnement et dans sa façon de prendre les décisions, nous voyons souvent que ce club-là est, pour la plupart du temps, favorisé au détriment des autres clubs. Nous nous sommes réunis pour d'abord faire le diagnostic, mais aussi on a voulu aujourd'hui mettre en place cette plateforme, notamment la plateforme nationale pour le renouveau du basketball sénégalais, pour permettre aux clubs de Dakar, mais aussi et surtout les clubs de l'intérieur du pays, notamment les clubs de deuxième division, pour leur permettre d'avoir un cadre d'expression, parce que c'est souvent des clubs ou des zones qui sont oubliées, alors que nous savons que le basketball ne se résume pas uniquement à l'élite, notamment les équipes nationales, mais aussi il faut d'abord passer par la petite catégorie, ensuite les divisions inférieures, ensuite la première division, avant d'aspirer à aller vers les équipes nationales. Conscient de cela et conscient de ce rôle qui nous incombe, nous nous sommes réunis d'abord pour rassembler au maximum ces clubs-là, pour leur permettre de se faire entendre à travers la plateforme. Parce que si ce sport existe, c'est parce qu'il y a des clubs. Et un club, aussi minime soit-il, mérite d'être entendu ou mérite d'être écouté. Nous avons aussi aujourd'hui enregistré plus d'une vingtaine de clubs, que ce soit à Dakar, dans sa banlieue et un peu partout dans le Sénégal. Ce travail, nous sommes en train de le faire et très prochainement, nous irons, avec sûrement la presse, vers ces localités pour leur permettre aussi d'avoir une implication qui s'y est. Nous avons mis cette plateforme, vous avez à ma droite M. Pathé Keïta, président de GBA. Nous avons M. Diop, qui est le président de ISEC Basket. Nous avons M. Ibrahima Diagne, président de la Ligue de basketball de Dakar. Et le représentant de M. Diop Mademba de la ville de Dakar. Nous avons aussi parmi l'assistance le
colonel représentant de l'ASFA, et moi-même, El Aïssar, président de la Ligue de basketball de Ziguinchor. Et nous avons aussi le secrétaire général de Deboloc, M. Fall, parmi nous. Aussi, voilà, de la région centre, notamment de Kaolack, Madame Yahouri, qui est parmi nous aussi. Donc, c'est juste un échantillon de gens qui sont venus aujourd'hui pour s'adresser à la presse et éclaircir un peu aujourd'hui tous ces bruits de couloir qui nous prêtent des missions qui ne sont pas exactement celles qui fondent exclusivement notre démarche. Depuis quelque temps, nous nous sommes rendus compte que nous perdons véritablement, voilà. Donc, nous reculons sur tous les plans. Et nous avons remarqué même que si nous n'agissons pas, nous n'allons pas avoir une relève. Parce que la formation à la base a été escamottée depuis très longtemps, parce que l'équipe dirigeante en place n'a pas mis, en tout cas n'a pas pris comme priorité le développement de notre basket. C'est pourquoi nous sommes dit, voilà, on met en place la plateforme pour le renouveau du basket avec des gens qui s'entendent, n'est-ce pas, dans l'intérêt vraiment général. Il faut le noter, parce que nous sommes là pour servir le basket, non pas pour se servir du basket. C'est à partir de ce moment que cette plateforme est née, et je remercie l'ensemble des présidents de clubs. Et il faut dire que c'est une plateforme qui aujourd'hui rassemble énormément de clubs, plus même de 20 clubs qu'a dit l'autre. Parce que depuis que nous l'avons lancé, il y a quelques jours, pratiquement dans toutes les ligues, la plupart des présidents de clubs veulent nous rejoindre. Pour nous, nous sommes dit que le basket sénégalais, après tout, c'est la famille, c'est le Sénégal. Et quand nous venons au niveau du basket, les présidents du club, nous avons été unanimes au niveau de cette plateforme, c'est pour tisser un réseau de relations, pour la fraternité, quels que soient les problèmes que nous avons. Nous ne sommes pas en concurrence pure et dure, mais nous sommes en compétition, et la compétition s'arrête, n'est-ce pas, le temps d'un match. Mais le reste après, c'est nous dans nous, n'est-ce pas? Et tout le reste, pour nous, l'objectif principal, c'est de faire que ce basket-là se développe. Depuis très longtemps, on n'a plus de clubs même qui partent vers les championnats d'Afrique. Ça, c'est un problème de management et d'organisation, manque d'ambition. Aujourd'hui, par rapport vraiment à la jeunesse de notre population qui s'adonne au sport, il est important pour nous tous de faire de sorte que ce basket-là évolue, c'est-à-dire que les jeunes rêvent, vivent de leur passion, n'est-ce pas? Et il y a une triptyque, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation, la formation, il y a le sport, il y a aussi la réinsertion plus tard. Et si nous ne travaillons pas sur ce levier, à un certain moment, nous allons dire que nous avons été responsables pendant une période parce que nous avions des idées, nous devions agir et que nous n'avons pas agi. Bon, maintenant, par rapport au club donc favorisé, nous, on le sait, mais je pense qu'on ne peut pas personnaliser ce débat à partir de ce moment. Nous appelons tous les clubs à venir vers nous pour qu'on mette en place un programme à partir de leurs préoccupations, de leur centre d'intérêt, pour que ce basket-là se développe et devienne un levier, n'est-ce pas, de développement communautaire, économique, social, etc. Bon, est-ce que le quorum est atteint? Je pense que j'ai répondu à cette question. Nous avons énormément de clubs aujourd'hui qui sont avec nous, n'est-ce pas? Pas derrière nous, mais qui sont avec nous. Il y avait cette grande majorité silencieuse qui n'osait rien dire ou qui n'avait pas de cadre, n'avait pas de réceptacle. Et aujourd'hui, ils sont dit que nous tous nous venons. Les gens nous appellent de partout. On n'avait pas encore véritablement fait la promotion, le marketing et autres. Voilà. Maintenant, le plan d'action, on a un plan d'action très clair. Il faut mettre en place vraiment un programme que nous sommes en train de faire pour que, sur tous les plans, n'est-ce pas, qu'on puisse faire évoluer le basket en termes d'infrastructure, n'est-ce pas? Il faut de bons terrains. On nous parle de moyens, oui, mais il faut une volonté, un management, un savoir-faire, un réseautage pour que qu'on puisse inonder le Sénégal vraiment de terrains de basket très confortables. Hein?
avec l'aide des sponsors de bonne volonté. En tout cas, nous avons un programme spécial infrastructure, en dehors même, n'est-ce pas, des moyens de l'État, que nous puissions aller, n'est-ce pas, chercher ces moyens-là au niveau national et international pour inonder le Sénégal de terrain de basket. Autre chose aussi, sur le plan de la formation des jeunes, le mini-basket. Nous avons un programme spécial de sorte que les gens, les enfants, les jeunes, vraiment auront leur championnat et vont jouer tout le temps. Il y a les sports universitaires, n'est-ce pas, scolaires et universitaires, qu'il faudra vraiment redynamiser à sa juste valeur, n'est-ce pas? Parce que n'oublions pas que en 2022, il y a les Jeux Olympiques des jeunes. Est-ce que le Sénégal, en basket par exemple, sera le basket 3-3, devra croiser les bras? Il faut qu'on commence à y travailler. Et ça n'a pas été fait. Par exemple, le basket 3-3, depuis 2 ou 3 compétitions, le Sénégal n'était pas présenté. Il y a aussi des compétitions au niveau régional où c'est la Guinée ou d'autres pays qui représentent. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas l'information. Et ça aussi, c'est pas intéressant. Donc, plus aussi la partie éducation. Voilà. Il y a aussi la partie éducation. Il faut mettre en place un concept très fort, études et sport, au niveau du basket, pour qu'il n'y ait pas cette perdition. Il y a une déperdition extraordinaire, n'est-ce pas, au niveau du sport, parce que les jeunes inconscients pensent que le basket va continuer, alors que le sport c'est un temps. Nous tous, nous avons fait le sport durant nos études, n'est-ce pas? Mais si on s'arrêtait qu'au sport, nous ne serions pas là. Donc, mettre ce concept, faire de sorte que tous les enfants, tous les jeunes qui vont s'adonner au basket puissent faire une formation scolaire, universitaire, voire une formation professionnelle pour se reconvertir plus tard sur le plan social et économique. Bon, pourquoi on a attendu jusqu'à présent? Bon, je pense que aujourd'hui c'est le meilleur moment, véritablement, et je pense que je vais laisser la parole à Pathé, vraiment de faire une petite contribution. C'est une action spontanée, hein, parce que bon, nous nous sommes réunis avant-hier, donc beaucoup de clubs qui devaient venir assister se sont excusés, mais comme l'a bien dit le président Diop, bon, il y a une trentaine de clubs qui sont avec nous, donc peut-être à la prochaine action, vous verrez peut-être un plus grand nombre de clubs. Donc pour un peu compléter M. Diop et pour répondre à la question de Sornofal, donc là, bon, c'est vrai que nous n'avons pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour créer un cadre. Si vous vous souvenez bien, je pense que notre sursis est là. Nous sommes toujours en sursis. Absolument, voilà. On est encore en sursis. Voilà. Donc, le cadre a été créé depuis longtemps. Et ces différentes personnalités ont toujours adhéré parce que les mêmes questions qui sont actuellement posées, c'est les personnalités qui ont tous adhéré à la cause, au combat qu'on menait. Nous avons même été, je pense, convoqués en commission. Voilà, commission de discipline. Bon, après, bon, ce qui s'est passé lors de l'édition, nous raisonnons de le dire, mais je pense que, voilà, le jugement a été injuste. Voilà, de toute façon, c'était un sursis, mais les mêmes problèmes sont là. On a alerté depuis 2016. Donc, les problèmes sont là, sont restés, se sont empirés. Vous savez que, bon, au niveau du basket, parfois, il y a souvent l'arbre qui cache la forêt. Il y a les résultats de l'équipe nationale qui font, les gens se tardent un peu des résultats de l'équipe nationale. Toutes les fédérations qui sont passées au Sénégal ont fait des résultats avec l'équipe nationale. Même Baba Tandja, avant de quitter, a qualifié 3 équipes en championnat du monde. Les U18, garçons et filles, et les garçons. Donc l'équipe nationale, la fédération, ne se résume pas à l'équipe nationale. Actuellement, au moment où on vous parle, c'est un club guinéen qui représente les clubs sénégalais, les clubs maliens et les clubs guinéens, tous les clubs de la zone 2, à la première édition de l'Afro League. Le tournoi de la zone 2 s'est joué en Guinée, il n'y a même pas une semaine. Aucun club sénégalais n'a participé. En Guinée, tu prends Transair, le voyage c'est 120 000. C'est même pas un budget de 2 millions, 3 millions. Tu amènes un club, il te qualifie à l'Afro League qui est une première.
Nous, on ne connaît même pas notre champion. On a parlé de clubs qui sont favorisés. C'est des clubs parce qu'on ne connaît pas le champion. C'est un contentieux qui a duré plus de 3 mois parce que ça concerne le club du président et du vice-président. C'est les problèmes dont on parle. Alors que d'autres contentieux, je pense que le contentieux de la JA et de l'ISEC a été vidé. Maintenant, elles ont mal fait et le PV est sorti à 4 h du matin. Ils se sont empressés de vider un contentieux, alors que notre contentieux a duré 3 mois. C'est ces problèmes dont on parle. Il y a d'autres problèmes. Pour par exemple, le tournoi de Toit-Toit, on est à 2 éditions. Toit-Toit, c'est une création de la FIBA. Le Sénégal ne participe pas. On sera en retard sur le palmarès. 2 éditions. Je pense que le Mali a été sacré champion en filles et la Côte d'Ivoire en garçon. Nous, on ne participe pas. Il n'y a aucune vision. On est en retard sur toutes les réformes de la FIBA. Même le nouveau modèle de management où il faut un personnel politique et un personnel exécutif. À la fédération, c'est le personnel politique qui est dans l'exécutif. Je donne un exemple. Le chargé des jeunes de l'équipe nationale, qui doit faire partie du personnel politique, il est dans l'exécutif. C'est lui qui est l'intendant de l'équipe nationale féminine. Alors que la FIBA a clairement recommandé qu'il y ait une séparation entre le personnel exécutif et le personnel politique. Donc c'est des mots. Encore qu'il n'y a rien au niveau des jeunes. Il n'y a absolument rien. Si ce n'était pas la Ligue de Dakar cette année et les autres ligues, on n'aurait rien au niveau des jeunes. Les gens vont dire que c'est Gorgui, le tournoi, c'est Gorgui qui a financé le tournoi. S'il n'y avait pas le projet de Gorgui, on n'aurait rien au niveau des jeunes de la part de la fédération. Au niveau de la D2, les clubs s'entraînent 12 mois. 12 mois. C'est pas possible. On est en retard. La D2, tout le championnat, on commençait au mois d'octobre. Au mois d'octobre, les formalités. On commençait à jouer au mois de novembre. On terminait au mois de juin. Tous les mois de vacances étaient réservés aux rapatak et autres activités récréatives. Mais maintenant, on ne sait même pas quand ça s'arrête. Et puis là aussi, il y a une violation des textes. On continue, on prolonge un contrat, un championnat, sans pour qu'il y ait arrêté du ministre des Finances, du ministre des Sports. Il y a une violation. Les textes sont violés à longueur de journée. On n'organise pas les comités directeurs, on n'organise pas les assemblées générales à temps. Chaque fois, on nous dit réunion bureau élargie. Mais qui a parlé? Les clubs sont réunis en assemblée générale. On dit qu'il faut organiser des AG, des comités directeurs. On ne veut pas de bureau élargi. Parce que si ces gens qui viennent en bureau élargi, pour la plupart, on sait comment ça se passe. Tu prends tes acolytes, tu viens en bureau élargi, tu fais ce que tu veux. On n'a pas besoin. C'est un système. Personne, tout le monde, nous tous qui sommes là, nous sommes conscients que ce système doit changer. Nous sommes très déterminés. Notre action n'est pas politique. Encore une fois, notre action est une action de survie, de développement. C'est une action citoyenne, même je pourrais dire. Nous sommes passionnés de ce sport, nous sommes amoureux de ce sport. Nous voulons prendre en main les destins de ce sport. Pas pour dire que c'est du hautoir que je m'y mets, mais au moins faire en sorte de jouer le rôle de contre-pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a commencé. Depuis 2015, on est là, on a joué notre rôle d'alerte et de veille. On a été muselés, ils ont tenté toutes sortes de choses, nous sommes là encore debout. Donc il n'y a que la vérité qui prime. Merci. Je commence d'abord peut-être confirmer par rapport à la question de Sonafal. Je pense qu'aujourd'hui, le mot le plus partagé, c'est la frustration. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que tout acteur vit de cette frustration, que ce soit dirigeant, que ce soit pratiquant, que ce soit administratif. Les gens sont frustrés. Frustrés pour tout ce que mes collègues ont dit, que notre basket aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les perspectives. Aujourd'hui, on ne sent pas une vision dans le management de notre basket. On ne sait pas où on est. Aujourd'hui, beaucoup d'acquis sont en train d'être perdus. On aimerait voir encore le développement du basket. Aujourd'hui, on n'a pas
politique de mini-basket, on n'a pas de comité de mini-basket, on n'a pas de commission de mini-basket, il n'y a aucune activité structurée de mini-basket. La petite catégorie, on aimerait avoir une politique de petite catégorie de développement avec effectivement l'intégration de l'éducation, le sport, la formation, tout ça pour le développement de la petite catégorie. On ne le vit pas. Donc il y a effectivement beaucoup de mots qui font que nous vivons quand même de cette frustration. Et surtout, le sentiment d'être laissé en rate. Aujourd'hui, on l'a dit, nos structures qui ont été mises en place par les clubs ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, c'est un des éléments majeurs pour la mise en place de la plateforme. Parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin d'agir et on n'a aucun cadre d'action qui est en place. Les cadres formels ne fonctionnent pas. Donc il est temps, effectivement, la démarche a été progressive. Il y a eu, comme mes collègues l'ont dit, beaucoup d'actions qui ont été initiées dans le sens de faire comprendre que la voie du salut, c'est la concertation. Et malheureusement, si cette concertation est refusée, effectivement, il faut une alternative. Et l'alternative, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de lutter par rapport à qui, mais c'est de se projeter. Cette plateforme est effectivement une plateforme de lutte. Le mot n'est pas du trop, mais aussi c'est une plateforme aussi de projection pour quand même effectivement se lancer vers des perspectives meilleures. Donc cette plateforme va travailler dans la mise en place quand même effectivement d'un programme alternatif qui va permettre quand même de lancer quand même de meilleurs devenus pour notre basket. Maintenant, par rapport à la question de moi, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'actualité au sein de la plateforme. Ce que nous avons fait, on s'est réunis pour faire un diagnostic de la situation et aujourd'hui, ce que nous mettons en place, c'est un plan d'action qui va permettre quand même d'intégrer l'essentiel des acteurs au niveau de cette plateforme. Il y a eu un comité de parce qu'à chaque chose, il faut des personnes qui portent le début. Mais aujourd'hui, on a une trentaine de clubs déjà qui sont partie prenante et nous continuerons l'action sur tous les territoires nationaux pour pouvoir quand même mettre en place ce processus qui va permettre quand même de réfléchir ensemble, mais surtout de commencer à agir pour un changement quand même au sein de cette discipline. Donc en tout cas, nous invitons tout le monde à adhérer à cette plateforme qui est au moment actuel. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en place quand même une instance qui permette à tous les clubs de pouvoir avoir quand même de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir agir ensemble. Donc, ce n'est pas une plateforme des présidents de club, ce n'est pas une plateforme d'avis ou qui se plateforme des acteurs. Et à cela, effectivement, tout le monde est invité à cette plateforme. Et de cela, on a même des personnes quand même institutionnées aujourd'hui quand même qui adhèrent à cette plateforme et effectivement au fur et à mesure nous verrons que la salle sera un peu mieux remplie et que d'autres activités nous aurons quand même un nombre de clubs beaucoup plus important. Merci. C'est-à-dire qu'avec la professionnalisation du basket, il y aura une parfaite transparence. Et ce qui manque aujourd'hui, regardez nos licences, n'est-ce pas, sont sur papier aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est centralisé à un niveau. Et nous voulions avoir plus de transparence à l'ère de l'économie numérique, à l'ère de l'Internet et du web. Mais forcément, nous sommes extrêmement en retard. Et nous nous sommes levés pour dire non, il faut moderniser, il faut réformer, il faut restructurer. Et ça passe par la professionnalisation. Je voulais dire aussi, toujours par rapport à cette plateforme, effectivement, la plateforme a des ambitions les plus élargies pour participer, n'est-ce pas, au management, à la gestion du basket. Le moment venu, effectivement, nous allons vraiment nous affirmer. Mais pour le moment, c'est vraiment une plateforme pour le développement global du basket. Pour le développement global du basket, il faut gérer le basket. Vous comprenez? Mais étape par étape,
n'est-ce pas, nous irons vers, n'est-ce pas, un programme d'action qui finira de dire que si démocratiquement tout le monde est d'accord, on va mettre ce programme-là avec les hommes qu'il faut, n'est-ce pas, à la place qu'il faut, des gens passionnés, motivés, qui ont une expertise aussi, qui ont une expérience aussi, mais qui veulent vraiment aller de l'avant et qui sont crédibles, transparents, qui sont honnêtes, qui sont des gens imbus d'éthique et de déontologie pour le développement de cette basket, des gens aussi qui ont une vision de dire dans le basket, c'est une frange de la jeunesse de notre pays. Il faut que cette frange-là puisse réussir. Pour réussir, il faut qu'on ait un management de qualité. Des gens de bonne moralité. Voilà. C'est important. C'est très important ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, M. Diop, et merci surtout d'avoir insisté sur cette question, parce que je pense que Ibrahim l'a si bien dit tout à l'heure. Nous ne nous fixons pas de limites dans ce sport. La plupart de ceux qui sont là ont été d'abord des basketteurs, ou bien d'autres sont aujourd'hui des acteurs incontournables dans ce sport-là. Nous pensons que ceux qui sont aujourd'hui autour du président dans l'équipe fédérale dirigeante n'est pas beaucoup plus méritant qu'aujourd'hui quiconque ici parmi nous. Nous mettons au quotidien notre effort, notre argent et notre temps pour l'épanouissement de ce sport-là. Donc, si demain, des ambitions ou bien le besoin de diriger cette fédération se sentira ou bien se posera, je pense que légitimement, un candidat se désignera. C'est juste pour vous dire que nous ne nous cachons pas dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'au quotidien, notre action dans le basketball n'est pas cachée. Lorsqu'un président de club investit ses sous, personne ne l'indexe. Et lorsque ce dernier-là aussi a des ambitions légitimes de vouloir occuper la place qu'il faut pour décider dans l'intérêt de ce basketball-là, rien ne lui oblige de le faire en cachette. Donc, dans un premier temps, les élections, c'est dans 6 mois. En temps venu, nous nous retrouverons pour dire quelle est notre position pour cela. Mais durant ces 6 mois à venir, un championnat doit se jouer. Nous devrons aujourd'hui, à travers cette plateforme, veiller à ce que ce qui s'est passé l'année dernière, des cas de violence, des gens ne pouvant même plus aller au stade, et les retards, Pathé l'a dit tantôt, dans le tranchement de certains différends, qu'on décide de régler tel souci au détriment de l'autre, tout cela devra être résolu en attendant d'arriver aux élections. Donc, juste pour vous dire que nous ne sommes pas mus juste par un intérêt d'enlever quelqu'un et de mettre quelqu'un, mais nous sommes plus intéressés aujourd'hui pour que ce basket se joue dans les meilleures conditions. Et que ceux-là aussi qui aujourd'hui occupent des positions dans le basket, qui l'occupent non pas parce qu'ils doivent l'occuper, ils l'occupent par le bon vouloir du maître ou bien de celui qui est là, qu'il se prépare à partir. C'est ça la vérité. Il faudra que nous puissions travailler dans ce pays. La fédération est suffisamment imbue par une volonté de bien faire. Nous demandons à être convoqués, d'entendre. Parce que je pense qu'ils nous entendront à travers ça, mais ils nous entendront aussi à travers d'autres actions. Mais si toutefois des sanctions aussi devraient tomber, ben écoutez, nous sommes préparés à les assumer pleinement. Pathé. Je veux prendre en témoin la presse. Même pour modifier un code électoral par rapport aux élections d'envergure nationale, il y a un délai. Je prends en garde, je prends en témoin la presse. Nous n'accepterons pas une manipulation des textes pour des tendances électoralistes. Nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons, il y a aussi des choses qui sont en train de se préparer. J'ai vu aujourd'hui dans la presse les gens dire qu'on va augmenter des clubs ou repêcher des clubs. Ça aussi, je pense qu'il n'y a aucune étude dans ça. J'aurais compris avant même la fin du championnat de première division et même avant le début du tournoi de montée, on dit qu'on augmente les clubs
Là, après, il y aura un choix à faire, dire on va faire monter 3 clubs, faire descendre un club ou jouer un système de barrage. Mais actuellement, nous, on sent que c'est plutôt une manœuvre électoraliste. Il faut que les gens arrêtent. Parce que si on augmente les clubs, on aurait violé le règlement de la compétition de 2017-2018. Je pense que les juristes me comprendront, mais on aurait violé le règlement de la compétition. Et puis il y a des choses, pour moi, le bureau ou le comité directeur ne sont pas habilités à le faire. C'est des questions peut-être qui vont revenir à l'Assemblée générale. Non, tout ce qui a été fait n'est pas bon. Non. Mais aussi, nous n'accepterons pas qu'on insulte notre intelligence ou qu'on insulte un peu tous les efforts qu'on nous sommes en train de faire. Pour procéder peut-être à une révision des textes, parce que ça devait être inclusif. Si je prends au mot l'ancien cadre de concertation des clubs de basket, quand il s'était agi pour le CNBS de préparer des textes, si je pense que c'était Ahmed Dien qui était le porte-parole, il avait dit que ça devait être inclusif. On devait inviter tout le monde. Donc je pense que pour réviser des textes, il y a des mémoires vivantes qui sont là. Je ne peux pas comprendre qu'on révise des textes. Si vraiment on est animé d'une bonne volonté, des gens, je peux parler de Mafal qui était là, et Ibrahim Ndiaye, c'est eux qui avaient aidé à élaborer les textes et qu'on ne les évite pas. Parce qu'ils sont peut-être des mémoires vivantes de ces textes, peut-être ils peuvent un peu donner des explications sur certaines dispositions qui peut-être ont fait l'objet de l'interprétation. Donc là aussi, il faut qu'on soit clair. Attendre à 3 ou 4 mois des élections, dire qu'on va réviser les textes, mettre des dispositions pour éliminer des profils, pour ajouter le nombre bon, pas de clubs, mais le nombre de mandats. Parce qu'il y a certains clubs qui auront des problèmes pour amener un mandat. Tout ça, je pense que c'est des manœuvres malsaines. Parce que, je donne un exemple. On dit que ce n'est pas les clubs maintenant qui votent, c'est les mandats qui votent. Tu te dis que voilà, je suis sûr que j'ai ces clubs, j'augmente le nombre de mandats, surtout si c'est des clubs à 2 voix, j'aurai des chances. Donc il ne faut pas, ou les dispositions concernant les élections, il ne faut pas y toucher. Ça, je pense que c'est des pratiques de bonne gouvernance qui sont même appliquées au niveau de l'État, à plus forte raison la fédération. Donc pour la question de mort, il n'a jamais été question pour la plateforme de parler de candidature. Il n'a jamais été question. Mais on ne peut pas empêcher à quelqu'un qui est au niveau de la plateforme d'avoir des ambitions. C'est des gens légitimes. M. Diop peut être président de la fédération demain. El Achar peut être président de la fédération demain. M. Ibrahim Diagne et tant d'autres. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir des ambitions pour la fédération. Mais ce qui nous réunit, ce n'est pas les élections. Ce qui nous réunit, c'est pour un peu changer le système qui est actuellement. Parce que vraiment, je pense que même parfois je dis pour certains amis journalistes, je leur dis que vous, bon, j'ai l'impression que on laisse trop les gens faire. Parce que je ne peux pas comprendre un contentieux pour désigner un champion durant 3 mois. On ne peut pas régler ça. Un bureau fédéral se réunit et tranche sur la question. Hein? Même Tamba aussi, il a fallu 3 mois. Et aussi pour Tamba, il a fallu 3 mois. Alors que si on avait tranché bien avant les matchs, Tamba aurait peut-être eu une autre attitude. Parce qu'il a reçu 2 matchs et je pense qu'il a perdu un match à domicile. S'il avait, par exemple, eu le verdict avant ces matchs,
peut-être même il aurait eu une autre attitude, une mobilisation pour gagner tous ces matchs et se maintenir. C'est des contentieux qu'il faut vider très rapidement pour au moins permettre aux équipes de ce qui. Mais actuellement, on n'a pas de champion. C'est ça. On ne participe pas à l'Afro-League, on ne participe pas au 3-3. C'était M. Diop, qui agit aussi dans le domaine universitaire. Le civil et l'universitaire, c'est autre chose. Quand j'ai vu la fédération venir, j'ai dit que les gens se sont trompés. Ce n'était pas à la fédération, c'est l'UASU qui devait venir. Mais c'est pas ça, c'est de l'universitaire, ce n'est pas du civil. Donc c'est ça quoi, si j'ai répondu aux questions.